est souverain. Il règne à jamais. Combien il est puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un dise encore gloire à Dieu. Waouh. J'aime l'atmosphère comme ça pour libérer la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le Psaume 89. Regarde cette attitude d'adoration. Ouvre ta Bible. Psaume 89. Psaume 89. Psaume 89. Tu te tiens sur tes pieds par révérence. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. La révérence. Seul l'agneau est digne. Psaume 89. En respect à la parole de Dieu, nous nous tenons debout, s'il vous plaît. La Bible déclare ceci. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon ennemi. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affirmerai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant. Ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. J'aimerais que tu relises cela. Prépare ta trompette, mon frère.
Oui, pas. Dis-le encore. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Fais-moi résonner les sons de la trompette, s'il te plaît, frère. Alléluia. Ésaïe 59, versets 18 et 19. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je vais entendre un bon amen dans la salle. Je vais entendre un bon amen, un amen très fort. Ésaïe 29, verset 9 à 16. La Bible dit, soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux de prophètes, il a voilé vos têtes de voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est caché. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition d'homme. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il considérer comme de l'argile? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. 1 Pierre 3, verset 10 à 11. 1 Pierre 3, verset 10 à 11. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Nous inclinons nos fronts, nous prions, nous bénissons la parole de Dieu. Éternel mon Dieu, nous bénissons ta parole aujourd'hui. Nous reconnaissons ta souveraineté. Nous reconnaissons que toi c'est le digne. Nous te bénissons pour ton ouvrage. Nous sommes les champs. Nous sommes ton ouvrage. Nous sommes l'édifice que tu construis. Père, nous prions. Nous savons que tu ne fais jamais défaut. Père, lorsque tu regardes, si tu vois des défauts, nous corrige-nous, afin que l'édifice soit correct. Parce que lorsque tu as donné le plan à Moïse, il n'y avait pas de défaut. C'est pourquoi ce soir, c'est pourquoi maintenant, c'est pourquoi ce matin, nous rejetons tous les défauts. Nous nous déchargeons de tout fardeau. Nous prions que ta parole puisse atteindre le but. Que ta parole délivre. Parce qu'il est écrit dans Jean,
Tu dis dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. Laisse que la parole qui est libérée ce matin amène la liberté, amène la délivrance, car il est écrit dans Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. C'est pourquoi ce matin, nous déclarons prophétiquement l'affranchissement par la parole. Quiconque est venu en ce lieu, le cœur rempli de toute espèce de choses qui n'est pas de toi, que la parole aujourd'hui l'atteigne comme un marteau et libère son cœur au nom de Jésus. Et toute l'assemblée des saints disent Amen. Dis encore Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons prendre place. Alléluia. Le titre du message est ceci. Et l'on craindra les noms de l'Éternel. Ce matin, je parle de la crainte de l'Éternel. Alors que la crainte de Dieu passera dans la salle, qu'il ne trouve pas ton cœur, que l'Éternel ne trouve pas autre chose que ce qu'il dépose dans ton cœur. Il te bénira et tu comprendras que l'Éternel a de grandes choses pour toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas réduire la gloire de Dieu à la gloire de l'homme corruptible. Nous ne pouvons servir Dieu selon l'image que nous avons créée dans notre tête de lui, ni selon nos propres critères, mais nous le servons selon sa propre image. C'est lui Dieu, c'est lui l'unique Dieu, c'est lui qui juge. Nous voyons cette irrévérence dans la transgression d'Adam. La Bible dit dans Genèse 3, verset 4 à 7, et le verset 17 aussi nous lirons. Nous voyons cette transgression quand il a écouté la sagesse du serpent en Éden. La Bible dit, verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alléluia. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Mes amis, les feuilles de figuier ne conviennent pas à Dieu. J'ai dit, les feuilles de figuier ne conviennent pas à Dieu. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le manque de discernement a amené Dieu à maudire le sol à cause d'Adam. Il dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Quelle influence que nous recevons, quelle influence que nous acceptons dans notre entourage immédiat ou non. Si cette influence n'est pas en accord avec la parole de Dieu, nous devons la rejeter. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Le Saint-Esprit doit influencer ta vie. Pas tes sentiments et tes émotions. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, qui nous influence. Si Adam était resté à ce que Dieu lui avait dit, nous n'aurions pas besoin de voir Jésus venir mourir à la croix pour nous. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'imaginent que Dieu les ressemble. Mes amis, Dieu ne nous ressemble pas. Il nous a créé à son image, c'est nous qui devons lui ressembler. Beaucoup de gens sont prompts à reconnaître Jésus, le Christ, comme celui qui sort, comme celui qui guérit, comme celui qui libère. Mais cependant, ils réduisent
sa gloire au niveau d'hommes corruptifs par leurs pensées, par leurs actions et par leurs attitudes de cœur. Dieu dit dans Jacques 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais ce n'est pas parce que Dieu dit de s'approcher que nous devons nous approcher n'importe comment. Nous devons avoir des gardes. Il met des gardes. Première garde qu'il met, c'est dans Lévitique 10, verset 1 à 5. C'est là que nous trouvons une garde. Et beaucoup quoi? Parce que le voile est déchiré. Je rentre dans un marché comme un continent, comme un millénis. La Bible dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils ont fait tout ce que les autres faisaient, non? Ils apportèrent devant l'Éternel du feu. Le problème, c'était du feu étranger. Ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. La première garde, c'est quel feu nous amenons devant Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu sanctifient le nom. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. La Bible dit, avant c'était le père de ces deux jeunes hommes, Nadab et Abihu. Mais la Bible dit, Aaron garda le silence. Hello? Moïse appela Michaël et Élie-Saphon, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements de peur que vous ne mouriez. Dieu dit, ne jeûnez pas. N'arrêtez pas le service. De peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sous l'embrasement que l'Éternel a allumé. Laissez-les. Mais vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. J'ai vu des gens faire n'importe quoi. On leur impose les mains. On met l'huile sur eux. Mais ce sont les premiers à faire des commérages. Avec l'huile d'onction, avec l'huile sainte de Dieu. Je vais dire ce matin, faites attention. Avec l'huile sainte qui a été posée sur vous. Car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Deuxième garde. Dans Luc 8, verset 16 à 18, il est écrit, personne après avoir allumé une lampe ne la couvre de vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis à jour. La Bible dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à quelqu'un, à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu
a départi à chacun. Dites Amen. Dis encore Amen. Bien-aimé, il est écrit dans Proverbe 1, 24 à 26. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. La question, c'est encore à quoi devons-nous prendre garde? À quoi devons-nous prendre garde? Nous devons reconnaître Dieu dans toutes ses œuvres. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous devons veiller sur notre âme pour que celle-ci reste pure. Mais c'est aussi confesser ses péchés pour que l'âme devienne pure. Si tu as péché, confesse tes péchés, Dieu est fidèle. Mais ne reste pas dans les péchés en pensant que tu as raison d'agir comme tu agis. Si tu agis mauvais, tu le sais. Mais confesse tes péchés afin que ton cœur soit pur. Et nous devons faire très attention aux péchés volontaires. Cela est écrit dans Hébreux 10, versets 26 à 31, la Bible nous dit les péchés volontaires. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Tu pèches volontairement. Tu entends la vérité qui te dirait pour toi. Mais tu continues à garder ta position. Et tu appelles le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang n'agira pas. La Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? La parole, c'est une personne. Quand tu rejettes la parole, tu foules Jésus aux pieds. La parole qui te dit répands-toi, tu rejettes, tu foules Jésus. La Bible dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, pour lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible qu'elle est tombée entre les mains du Dieu vivant. Alléluia. À quoi devons-nous prendre garde encore? À la langue. David dit, je disais, je veillerai sur ma voix, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. Est-ce que vous êtes là? Je mettrai un frein. Il y en a qui n'ont pas de frein dans leur bouche. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. À quoi devons-nous mettre encore une garde? À nos oreilles, à nos yeux. La Bible dit dans Matthieu 4, 24, prenez garde à ce que vous entendez. Alléluia. Luc 11, verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. La seule lumière efficace que nous pouvons recevoir vient de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. La seule lumière que tu peux recevoir d'acceptable, c'est la lumière qui vient de la parole de Dieu. Elle est la source de vie. C'est cette parole qui nous donne la foi. Autre chose auquel nous devons prendre garde, nos pieds.
Ecclésiaste 5, verset 1 à 2. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ne parle pas précipitamment et ne décide pas trop vite de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Oh bien-aimés, nous devons chacun, à tout moment, faire notre auto-bilan. Chacun, nous devons faire notre auto-bilan. Et quand nous faisons notre auto-bilan, un auto-bilan obligatoire, nous ne sommes pas en train de faire le bilan du voisin. C'est ton bilan que tu dois faire. Arrête de faire le bilan des autres. Nous voulons toujours faire le bilan des autres, sans jamais faire notre propre bilan. Nous nous transformons souvent en faiseurs d'auto-bilan pour les autres, en spécialistes d'auto-bilan. Mais c'est bien de notre propre examen que je parle. Celui que nous devons faire, l'apôtre Paul dit ici, examinez-vous vous-même. Il ne nous a jamais demandé d'examiner les autres. Mais beaucoup de gens, quand ils parlent, c'est toujours les autres. Alléluia. Il y en a qui font des projections de leur insatisfaction sur les autres. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. La projection, c'est un phénomène psychologique. On n'est pas en psychologie, on est dans les royaumes. Alléluia. La psychologie, la projection accuse les autres de ce qu'elles n'arrivent pas à faire. Vous me comprenez? La projection accuse les autres de ce qu'elles n'arrivent pas à faire. Mieux vaut reprendre le miroir spirituel de la parole et se regarder soi-même. Prends le miroir de la parole, regarde-toi dedans. Trop se servent du miroir comme téléviseur, comme rétroviseur pour regarder les autres. On prend la Bible, on cherche dans la vie des autres à quoi j'ai vu la sœur, je regarde dans la Bible à quoi correspond ce que j'ai vu. Mais toi, prends la Bible, regarde à quoi ce que tu fais correspond. Est-ce que je suis là? On ne peut pas prendre la Bible comme le rétroviseur des autres pour regarder la vie des autres. Alléluia. Tu vas me lapider quand j'aurai fini. Laisse-moi terminer. 1 Pierre 5, versets 6 et 8. Affirme ceci. Tenez-vous donc humblement sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Ne vous laissez pas distraire. Toutes ces choses, c'est de la distraction. Soyez vigilants, dit le Seigneur. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous qui rôde, comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Ne sois pas la proie de l'ennemi. Par manque de vigilance, on s'expose. Colossiens 2, 6 dit, ainsi donc, que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Tu as passé beaucoup de temps dans la prière, tu as passé beaucoup de temps dans la consécration, tu as passé beaucoup de temps à rechercher Dieu, mais en 5 minutes tu as tout perdu. La Bible dit, veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. 1
Thessaloniciens 15. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. C'est ça l'église. Il n'y a pas d'amen. L'église n'est pas là pour faire le mal. Éphésiens 5, 15 à 16 dit: ainsi prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Si Jésus vient, il te trouve avec un cœur mauvais, tu iras où? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Car sachez-le bien, ni vicieux, ni indécent, ni avare, qui idolâtre son argent, ne saurait prétendre à un héritage dans le royaume du Christ. Les méchants n'ont pas sa place là-bas. Alors ne vous laissez pas égarer sur ce point par les arguments de ceux qui veulent s'excuser de ses péchés. Oh, moi je n'ai rien fait. Oh, moi je n'ai rien fait. Si vous vous laissez piéger, c'est votre problème. Alléluia. La Bible dit, car ce sont précisément ces désordres, Dieu appelle ça désordre, qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à eux. Évitez leur compagnie. S'il fut un temps où vous aussi vous apparteniez entièrement aux ténèbres, à présent, par votre union avec le Seigneur, vous êtes devenus des êtres de lumière. Dites, je suis un être de lumière. Je n'ai pas entendu dire encore. Je suis un être de lumière. La Bible dit, si tu es un être de lumière, comportez-vous donc comme tel, répandant la clarté autour de vous. Tu ne dois pas répandre les ténèbres. Les fils des ténèbres répandent les ténèbres. Les fils de la clarté, les fils de la lumière répandent la clarté. Alléluia. Alléluia. La Bible est claire. Est-ce que la Bible est claire? La Bible dit, les fruits que la lumière fait mûrir sont l'opposé des péchés énumérés. C'est tout ce qui est bon, juste et vrai. L'amabilité, la droiture de cœur, l'honnêteté, l'amour de la vérité, pas l'amour du mensonge, pas l'amour du camouflage. Tout ce qui porte la marque de la lumière doit caractériser ta vie. Puisque nous sommes des enfants de lumière, nous devons apprendre à discerner ce qui fait plaisir au Seigneur. Nous devons examiner et vérifier notre vie sous l'angle de la parole. Alléluia. Alléluia. Voici ce que Dieu dit dans Genèse 1, verset 27. Il dit d'abord, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez, et remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, multipliez, dominez sur eux. Dieu dit, voici, je vous ai donné. Dieu est un donneur. Verset 31.
vit tout ce qu'il avait fait, mes amis. Et voici, cela était très bon. Dieu dit, cela était très bon. Dieu dit, mes amis, écoutez ceci. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les a bénis. Il ne les a pas maudits. Il dit, soyez féconds. Devenez nombreux. Peuplez toute la terre. Dominez-la. Soyez les maîtres. Est-ce que tu fais ça aujourd'hui? Est-ce que ta vie a ce reflet de la gloire de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a un problème avec ça? Si tu as un problème, lève ta main. Si tu as un problème avec la parole de Dieu, lève ta main. Bien-aimé, écoutez-moi. Je crois que Dieu est capable de faire ça dans ta vie ce matin. Amen. Si tu déposes l'incrédulité, la dureté de ton cœur, il peut le faire ce matin. La Bible dit que Dieu t'a créé à son image. Si Dieu t'a créé pour dominer, il dit domine. Si Dieu, réfléchissons, si Dieu nous a créés pour dominer, c'est qu'alors la capacité de dominer se trouve où? En nous. Dieu ne te demandera pas de faire quelque chose qu'il sait que tu ne peux pas faire. Il dit dominer parce qu'il sait que la capacité de dominer est en toi. C'est deux principes. Ce pourquoi nous sommes nés est déjà incorporé en chacun de nous. Il dit à Jérémie, je t'avais connu, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie n'a pas été à l'université pour devenir un prophète. Il était déjà un prophète depuis le sein de sa mère. Je t'avais connu, Jérémie. Ne dis pas que tu es un enfant. Amen. Le processus d'incorporation était déjà en lui. C'est pourquoi la conception ne garantit pas la manifestation. Regardez les poissons, regardez l'oiseau. Ils ont été tous les deux créés par Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Cependant, les poissons, pour nager, avez-vous déjà vu un poisson au cours des natations? Non, mais répondez-moi. Je suis monsieur les poissons, je suis venu apprendre à nager ici. Le principe de nager est déjà incorporé à l'intérieur du poisson. Voilà pourquoi Dieu ordonne au poisson de nager. Parce qu'il sait qu'il a mis ça en lui. Parce que la capacité de la natation est dans les poissons. Dieu ordonne aux oiseaux de voler parce que le vol est en eux. Ils n'ont pas pris des cours pour apprendre à voler. C'est inscrit en eux. Et Dieu nous compare à des aigles. À ton avis, tu dois faire quoi? Mais il y a des aigles. Seigneur. Regardons à la semence des arbres. La semence est conçue pour donner des arbres. Vous prenez la semence d'un arbre, la graine d'un arbre, et vous dites, j'avais une voiture. Je vais te planter dans mon jardin. Comme ça, comme j'avais une voiture, je n'ai pas de voiture. Tu vas pousser et tu vas me donner une BMW. Tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. La graine est conçue pour donner des arbres. Combien de graines avez-vous déjà rencontrées dans une convention pour apprendre à donner des arbres? Combien? L'arbre est dans la graine. Alléluia. Autrement dit,
quel que soit ce que Dieu crée, il le fait pour un but précis. Il le fait à l'intérieur. Ce que tu es, c'est ce que tu es à l'intérieur de toi. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser les circonstances extérieures déterminer ta vie. Le vrai toi, c'est celui qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Notre culture, notre système éducatif ne peuvent pas nous mettre en dehors de cela. Ne peuvent pas nous aider à comprendre cela. Le système éducatif, notre culture, ne peut pas nous aider à comprendre les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Nous sommes éduqués pour être employés et non déployés. Les graines se déploient et deviennent des arbres. Les poissons se déploient et nagent. Les oiseaux déploient leurs ailes et volent. Mais et toi? Et toi? Nous sommes les seules créatures que Dieu a créées qui avons un problème sérieux avec le déploiement. Notre culture, notre mentalité ne le permettent pas. C'est pourquoi je viens ce matin te dire, mon frère, ma soeur, libère-toi des limitations. Amen. Sors des limitations. Amen. Ne regarde pas Dieu avec tes petits yeux. Nous devons nous rencontrer nous-mêmes. Tu dois te rencontrer toi-même. Tu dois discuter avec toi-même. Paul dit, je le répète, examinez-vous vous-même. Dis, je dois me rencontrer. Il y a un endroit où tu dois te rencontrer toi-même. Tu dois t'arrêter à un moment pour te demander, suis-je vraiment celui que je suis appelé à être? Tu veux toujours être quelqu'un d'autre, mais sois seulement celui que Dieu t'a appelé à être. Arrête d'être quelqu'un d'autre. Mais est-ce que tu es au moins ce que Dieu t'appelle à être? Moi, je ne veux rien d'autre que ce que Dieu veut pour moi. Je n'ai pas un problème avec ce que les autres sont. J'essaie déjà d'être ce que Dieu veut que je sois. Ça seulement me suffit. Nous avons un problème. Quand Dieu bénit quelqu'un, on est jaloux. Quand Dieu appelle quelqu'un quelque part, on est triste. Pourquoi pas moi? Il vient d'arriver. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es Dieu. Tu connais le cœur de Dieu. Ah, pourquoi? Ce n'est pas ton problème. Occupe-toi d'être ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons quitter la philosophie. On ne peut pas mener la philosophie dans l'église. Alléluia. Nous devons sortir de la philosophie. Nous devons revenir à la parole de Dieu, la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Nous ne pouvons pas permettre la philosophie dans l'église. Dieu dit à l'homme qu'il domine. Quelque part en toi, il y a un ambassadeur. Quelque part en toi, il y a un leader. Quelque part en toi, il y a un gouverneur. Mais regarde-toi. Ta capacité est déterminée par tes responsabilités. Ne cherche pas loin. Ta capacité est déterminée par ta responsabilité. Il suffit de te regarder. Comment tu te comportes face à une responsabilité. On comprendra si oui ou non tu libères ta capacité. Ton potentiel est conçu pour un but. Et par ton but, tu n'as aucun but. Comment tu peux libérer ton potentiel? Le potentiel même connaît qu'il est conçu par le but. Mais tu n'as pas de but.
pourquoi tu es né. Pourquoi tu es né? Pose-toi la question. Pourquoi je suis né? Pose-toi la question. Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je suis là? Pour faire des cancans? Pourquoi tu es né? Pourquoi tu es né? Nous passons notre vie dans la médiocrité. Nous refusons les changements. Quand on dit changez votre cœur, on se fâche. Mais se fâcher ne changera pas Dieu. Parce que le langage, changez votre cœur, est en accord avec la Bible. Romains 12, verset 2. Dieu sera toujours derrière sa parole. Pas d'apport, pas derrière tes ressentis. Je ressens que, je sens que. On s'en fout. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. T'es choisir avec tes ressentis, c'est choisir la mort. Choisir la parole, c'est choisir la vie. Je préfère la vie. Va à la mort toute seule ou toute seule. Moi, j'ai choisi la parole. Dis, j'ai choisi la parole. Choisissez la vie. Alléluia. Alléluia. Regardons une voiture. Les voitures ont tout un compteur de vitesse, oui ou non? Et ce compteur nous donne la vitesse maximale. Quelquefois, vous trouvez des 190, 180 km à l'heure. C'est écrit. Quand tu l'achètes aussi avec cette capacité. La voiture a la capacité de rouler à 290. C'est écrit. La voiture a la capacité de rouler à 180 km à l'heure. Il y a d'autres qui roulent au moins à 300 km/h. Tu l'achètes comme ça. Celui qui a conçu ce véhicule a défini la vitesse maximale pour chaque voiture. Mais comment il le sait? Combien de fois, bien-aimés, nous roulons? Mais dites-moi, combien de fois nous roulons à la vitesse maximale de cette voiture que nous avons achetée? Ceux qui ont une voiture dans la salle, levez la main. Levez la main, levez la main. Combien de fois tu as déjà roulé à 190? Ça fait combien de temps que tu roules avec ta voiture? Donnez-moi un chiffre. Ça fait combien de temps, combien d'années que tu roules avec ta voiture? Combien? 5 ans. D'autres encore. 12. Il y en a qui roulent au moins 20 ans avec leur voiture. Alléluia. On t'a vendu une voiture avec une vitesse maximale de 180 km à l'heure. Et partout, on a mis des limitateurs de vitesse, des horodateurs. C'est marqué vitesse limitée à 50 km/h, vitesse limitée à 70 km/h, vitesse limitée à 90 km/h. C'est incroyable, non? Ta culture t'impose de rouler à vitesse limitée alors que l'usine vend des voitures autorisées, fabriquées, ayant une capacité de rouler à 180, 290, 300. Mais la culture te dit, vous ne pouvez pas dépasser 7 ans. Vous ne pouvez pas rouler au-delà des 70, 90. Cela fait plus de 20 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans que tu roules à 50 km/h. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu peux aller plus loin. Amen. J'ai dit, Dieu dit à quelqu'un ce matin, tu peux aller plus loin. Amen. Tu dois accélérer. Amen. Tu dois quitter ta culture et ta philosophie de restriction. Tu dois quitter la mentalité de néant. Tu dois changer de mentalité. Dieu te dit, aujourd'hui, pas demain. Appuie sur l'accélérateur. La culture de ta famille te dit, tu ne peux pas aller plus vite que nous. Nous allons échouer ensemble. Toi, tu ne peux pas réussir. Il faut que nous échouions ensemble.
ne va pas plus vite que nous. Tu ne peux pas aller plus vite que ce que nous t'avons appris. Tu ne peux pas aller plus vite que notre façon de faire. N'as-tu pas vu les panneaux? Ici, c'est comme ça qu'on fonctionne. Personne ici ne doit réussir. Personne ici ne doit aller plus loin. Personne ici ne se marie. Tout le monde ici meurt à 30 ans, à 50 ans. Attends-toi, à tes 50 ans, tu dois mourir aussi. Parce que Tata Nancy, elle est décédée à 50 ans. Tonton Alfred, il est décédé à 50 ans. Toi, tu as quoi de 50 ans? Prépare-toi parce qu'ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Toi aussi, tu dois t'y plier. Ta mentalité, frère, ma soeur, ta pensée disent, c'est comme cela. Tu ne dois pas quitter ce principe familial. Chez nous, on fait comme ça. Cette loi, une loi de misère et de pauvreté, une loi de conduite et de mauvaises habitudes. Cela dit, tu ne dois pas passer où? C'est comme cela ici. C'est comme cela que nous fonctionnons. Alléluia. C'est notre tradition familiale. C'est notre patrimoine. Et nous devons garder cela dans notre famille. Nous devons entretenir cela de génération en génération. Et c'est aussi loin que tu puisses aller. Et c'est aussi loin que nous te permettons d'aller. Le bonheur, personne ici dans ma famille n'a connu le bonheur. Comment toi tu parles de bonheur? Tu dois nous soutenir dans la médiocrité. Tout ce que tu essaieras échouera. Car il faut que tu reviennes toujours dans les limites imposées de ta famille. Mais Dieu, j'ai dit Dieu, dis avec moi Dieu. Mais Dieu aujourd'hui, il te dit, on y va. Jésus a dit, allons de l'autre bord. Jésus a dit, allons, on y va de l'autre côté. Il est temps que tu passes de l'autre côté. Laissez-les dans leur médiocrité. Laissez-les dans leur incompréhension. Mais toi, lève-toi. Tiens la main de Jésus. Passe de l'autre côté. Passe de l'autre bord. Ta culture dit, reste ici avec nous. Nous allons échouer ensemble. Et la solidarité familiale, reste là. On est bien là. Mais Dieu te dit aujourd'hui, Dieu dit aujourd'hui, que l'on déploie les cordages, élargit l'espace de ta tente. C'est écrit dans la parole, que l'on déploie les cordages. Élargissez l'espace de votre corps. Il dit encore, bouge un peu. Secoue-toi un peu. Secoue-toi un peu par la foi. Secoue-toi. Dis, je me secoue. Je me secoue et les cordages tombent. Les liens tombent. Je détruis ces liens. J'ai détruit les limitations. Lève-toi, secoue-toi un peu. Secoue-toi. L'apôtre Paul a secoué les serpents dans le feu. Secouez les cordes. Secouez les cordes dans le feu. Dis, j'enlève de ma vie toute limitation. Je les enlève. Je ne serai pas retenu par les liens de famille. Au nom de Jésus. Je m'en libère. Tu dois prendre aujourd'hui une décision, frère. Mon frère, ma soeur, nous devons prendre aujourd'hui une grande décision. Tu dois prendre une grande décision maintenant. Tu as la capacité de Dieu en toi. Est-ce que tu réalises cela? Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Tu as la capacité du roi des rois, du Seigneur des seigneurs en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a mis ce panneau de stop devant toi? Qui a placé ce limitateur de vitesse dans ta vie? Arrête de suivre. L'homme met un panneau de stop. Mais Dieu, il met sa capacité. Amen. Ma Bible me dit, Philippiens 4:13, j'ai pu tout. Je ne sais pas pour toi, mais la Bible me dit que moi j'ai pu tout. Jésus lui-même, il a dit, vous
C'est nous-mêmes qui mettons les limitations. Et nous nous plaignons. Alléluia. Alléluia. Qui a mis ces panneaux dans ta vie? Panneaux des stocks, panneaux des sens interdits. Qui a mis? L'homme met un panneau. Dieu met sa capacité. Dieu t'a dit aujourd'hui, démarre. Fais avec moi. Fais-le, fais-le. Dis, je démarre. Je démarre avec Dieu. Je démarre avec Dieu, le Saint-Esprit. Donne un coup encore. Dis, Satan, écoute-moi. Je démarre. J'accélère. Et c'est maintenant. Quand on te regarde, on voit un suiveur. Mais Dieu te dit, tu es un leader. On te regarde, on voit un sujet. Et Dieu dit, tu es un gouverneur, un ambassadeur. C'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas que tu es un royaume des sacrificateurs. Quand on te regarde, on voit un esclave. Et Dieu dit, tu es mon fils. Tu es libre. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Deutéronome 28, verset 10. La Bible dit, alors tous les peuples de la terre verront. Il faut qu'ils voient. Amen. Tous les peuples de la terre verront quel est le nom du Seigneur. YHWH. Yahweh est invoqué sur toi. Il faut qu'ils voient. Mais si tu te caches, si tu te camoufles, comment ils vont voir? Deutéronome dit, ils vont tous voir que le nom de Yahweh est invoqué sur toi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils veulent voir le nom? Ils auront peur de toi. Ce n'est pas à toi d'avoir peur. C'est à eux. À cause du nom qui est évoqué sur toi. Et la Bible dit, ils te craindront. Pourquoi? Parce que nous sommes consacrés au service du Seigneur. Dis, je suis consacré au service. Dis encore, je suis consacré au service du Seigneur. Ils auront peur de moi. Vous savez, quel est notre problème? Le problème, c'est le manque de crainte de l'Éternel. C'est tout. Tout ce que je viens vous dire, accélérez, lèvez-vous, avancez. C'est la crainte de l'Éternel qui fait ça. Crainte de Dieu, c'est un respect, une révérence absolue pour le Dieu Tout-Puissant. C'est savoir que nous allons rendre compte à une personne d'autre que Dieu pour nos actes. Proverbe 8, 13 dit que la sagesse enseigne la crainte de l'Éternel. Proverbe dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je ne peux pas agir comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, c'est la haine du mal. C'est l'arrogance, c'est l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais, dit l'Éternel. Arrogance, orgueil et voix du mal sont associés à la peur, la crainte de la chair, la crainte des hommes. Mais la Bible dit que la crainte de l'Éternel, la révérence, c'est la haine du mal. C'est la haine du péché. Il faut donc recevoir par le Saint-Esprit une révélation de ce
qu'elle représente les mal, pour que tu ne fasses pas le mal. C'est la fonction même du Saint-Esprit. Car c'est lui qui nous convainc des péchés. Je ne suis pas là pour te convaincre des péchés, frère. C'est le Saint-Esprit. Moi, je te donne la parole. Le Saint-Esprit témoigne. Il rend témoignage à la parole. La parole vient, tu l'acceptes, tant mieux, tu refuses, tu ne changeras pas Dieu. C'est le Saint-Esprit. Je ne suis pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc des péchés, des jugements et des justices. Face à la parole, tu dois prendre une décision. Quand nous n'avons pas la conscience de ce qu'est le mal, nous allons faire des choses sans craindre Dieu. Parce que nous n'avons pas la conscience du mal. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas assez rapprochés de Dieu. Adam a péché parce qu'il s'est éloigné. Quand tu es rapproché de Dieu, quand tu vis dans l'environnement de Dieu, les mal ne t'atteignent pas. Alléluia. Pourquoi le diable ne peut plus rapprocher? Pourquoi il ne peut plus aller auprès de Dieu? À cause de l'orgueil. Il n'a plus l'autorité. Il ne peut pas aller là-bas. Plus nous allons nous rapprocher de Dieu bien-aimé, plus la sainteté de Dieu va nous être révélée et plus la lumière de Dieu va briller dans nos cœurs. Approche-nous de Dieu. C'est ce qu'on fait dans la prière. Les temps de prière qu'on passe là, du lundi au vendredi, du lundi au samedi, c'est le temps où on va chercher Dieu, on va chercher le cœur de Dieu, on va aller dans la présence de Dieu et demander à nos bien-aimés tout ce que Dieu a déjà fait. Demandez-le. Ce n'est pas un slogan. Plus tu t'approches de Dieu, plus il enlève le mal de ton cœur, plus il purifie ton cœur, et plus nous comprenons ce qui est désagréable à Dieu, ce qui déplaît, car Dieu n'aime pas certaines choses. Et plus nous sommes en communion avec Dieu, plus aussi nous allons comprendre par le Saint-Esprit ce que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu est. Dieu est le mal. Pourquoi il y a le mal au milieu de nous? Pourquoi un frère est toujours enclin à vouloir faire du mal à un frère, une soeur à une autre soeur, un frère à une soeur à un frère? Pourquoi le mal persiste? Parce que nous ne sommes pas suffisamment en communion avec Dieu. L'homme, la femme qui est dans une intimité profonde avec Dieu est le mal. Vous regardez le comportement des gens et vous savez si ce sont des gens qui prient, qui cherchent Dieu de tout leur cœur ou pas. Ou si ce sont des hypocrites. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen bien. Amen. J'ai dit, plus nous sommes en communion avec Dieu, plus nous allons comprendre par le Saint-Esprit ce que Dieu n'aime pas. Il va te le dire. Il ne va pas te parler de moi, il va te parler de toi. Il va te montrer ce que tu dois enlever en toi. Ah, il ne te montre jamais ce que tu dois enlever, mais il te montre ce que moi je dois enlever. Oh, tu sais, le pasteur doit enlever ça. Le pasteur doit enlever ça. Mais toi, tu n'es pas concerné. Peut-être que tu n'es pas sauvé. Si tu ne parles jamais de toi. Pose-toi la question, mais si Jésus vient, peut-être que je vais rester. Parce que le Saint-Esprit ne m'interpelle jamais sur moi-même. Tu viens toujours me dire ce que moi j'ai à corriger. Merci, j'irai au ciel. Mais toi, tu vas où? Parce que tu n'as jamais rien à corriger parce que tu es parfait. Même quand tu dis que tu es parfait, tu mens. Donc tu vas rester. Parce qu'il y a des parfaits que Dieu. Examinez-vous vous-même. On n'apprend pas ça sur le banc de l'école. Mais plutôt dans la prière. Dans la communion avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, plus notre communion avec le Seigneur augmente, plus aussi nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et plus l'Esprit de Dieu va nous convaincre des péchés. Pour nous-mêmes. Il va nous convaincre de notre propre péché. Il va te dire, ma fille, mon fils, tu dois changer ça. Tu dois changer ça. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Il ne va pas nous laisser périr. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Ta sagesse commence par ta capacité à haïr le mal. Et ça s'appelle la crainte.
La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est comprendre sa puissance face au péché. C'est reconnaître sa grandeur et son amour infini. Crainte de Dieu, c'est bien agir, car nous savons que son regard est sur nous. Qui peut échapper au regard de Dieu? Alléluia. Lui qui nous inspire du respect et de la grandeur. Dieu nous respecte. Est-ce que tu sais que Dieu te respecte? Si tu prends la volonté de ne pas recevoir sa parole, tu crois qu'il va te casser la jambe? Il va te laisser. C'est à toi de revenir à lui. C'est lui qui est Dieu. Ce n'est pas à toi de lui dire ce qu'il doit faire. Si tu refuses, il ne t'oblige pas. Mais il va créer les circonstances pour que tu reviennes. Il ne va pas te casser les jambes parce que tu as dit je ne veux pas la vérité. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'ils ont raison parce que Dieu n'a rien encore fait. Quelqu'un dit ça arrive. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et de la science. C'est dans la crainte de Dieu qu'on acquiert la sagesse. Quiconque ne craint pas Dieu n'est pas encore dans la sagesse de Dieu. Et si donc nous cherchons à manifester la sagesse de Dieu, il faut d'abord que l'Église, nous commencions par craindre Dieu. On a besoin de la sagesse de Dieu pour savoir ce qu'il faut faire dans cette vie-là dans laquelle nous sommes. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse, où qu'il faut que j'aille, comment est-ce que je dois prendre tel ou tel problème. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Dis, j'ai besoin de la sagesse. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu dans nos cœurs. Si tu crois, tu vas recevoir cette sagesse dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tout se passe dans la communion avec lui. Tu ne peux pas être loin de Dieu et vouloir ce que Dieu a en réserve. Ça veut dire que nous devons avoir une attitude humble et obéissante. La crainte de l'Éternel, c'est le fruit d'une vie crucifiée. Si la crainte des hommes est quelque chose qui satisfait la chair, alors quand la chair est vraiment crucifiée en nous, la crainte des hommes doit disparaître. Et la crainte de Dieu sera pleinement manifestée. Vous comprenez? Or, si la crainte des hommes est plus élevée dans ta vie, ça veut dire que tu n'es pas passé à la croix. Va faire un petit tour à la croix. Pourquoi? La crainte nous amène au respect, à la révérence de l'objet de la crainte. Alors que la peur provoque la méfiance, la suspicion, les soupçons. Il y a même vu des gens qui passent leur vie à surveiller des gens. Regarde juste la voisine, tu vas voir, elle est derrière la fenêtre. Son regard est dirigé droit chez toi. Parce que quand elle t'entend prier, elle croit que tu es une sorcière. Donc elle regarde derrière la fenêtre. Soupçon. Comment, dans la maison de Dieu, en présence du Saint-Esprit, tu es un enfant de Dieu, tu soupçonnes ton frère? Quelle honte! Tu viens dans la présence du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut se passer dans la présence de Dieu? Dis-moi. Qu'est-ce qui est plus grand que Dieu? Nous venons dans la présence de Dieu, mais nous soupçonnons les gens. Mais soupçonne-toi toi-même. Nous soupçonnons. Ah, un tel était sorcier. Un tel était une sorcière. Ah, je crois que. Le Saint-Esprit t'a dit ça. Arrêtons le soupçon dans la maison de Dieu. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Je dis, la peur provoque la méfiance. La peur provoque la suspicion. La peur provoque les soupçons. La peur provoque l'incrédulité. L'incrédulité. Tu deviens incrédule quand tu commences à tout soupçonner. Et par voie de conséquence, le découragement,
l'évasion et la fuite. Si tu commences à soupçonner tout le monde, tu ne vas pas aller. Tu vas fuir et tu ne seras qu'un lâche. Va dans l'Apocalypse. Il n'y a pas de place au ciel pour les lâches. La crainte de l'Éternel consiste en quoi? La crainte de l'Éternel consiste à marcher dans la droiture. C'est-à-dire haïr la voie du mal. Ça consiste à marcher dans l'humilité, haïr l'arrogance et l'orgueil. Ça consiste aussi à préserver ses lèvres des paroles trompeuses, ma bouche. Haïr la bouche perverse. Ça consiste enfin à poursuivre la paix. La paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde, je vous donne ma paix. Néhémie 5, verset 15 dit: avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leur serviteur même opprimait le peuple. Néhémie dit: moi, je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu t'empêche de faire contre ton frère? Est-ce que la crainte de Dieu t'empêche de dire du mal sur ta soeur? Tu prends ton téléphone, et tu oublies que Dieu te regarde. Il t'écoute. Qu'est-ce que la crainte de Dieu, quand tu vas sortir d'ici, qu'est-ce que la crainte de Dieu va t'empêcher de faire? Quelle résolution tu prends? Tu dis, ah, le pasteur il parle. Celui qui craint Dieu n'exige pas d'autrui ce qu'il ne peut pas faire lui-même. Quelqu'un m'entend? Je dis, celui qui craint Dieu n'exige pas des autres ce qu'il ne peut pas faire lui-même. Il ne mange pas les pains de la corruption, ni les pains des malversations. Il ne saura opprimer son prochain. Tu as la crainte? La crainte de Dieu est en toi. N'opprime pas ton prochain. Alléluia. Lévitique 19, 14 nous dit: tu ne maudiras point un sourd. Tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ne mettez pas devant les gens des choses qui les font tomber. Mais vous êtes la lumière. Mettez la lumière afin qu'ils sortent de leur ténèbres. Donne-moi ton amen. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Vous savez, frères et sœurs, Dieu protège les faibles. Dieu protège qui? Les faibles. Celui qui craint Dieu protège les faibles. Tu ne mépriseras pas le handicapé. Tu ne t'en moqueras pas. Celui qui craint Dieu ne va pas exploiter l'infimité de son prochain à des fins égoïstes. Je viens m'approcher de toi parce que je vais t'utiliser. Je cherche et je dis, ouais, je vais m'approcher de ces frères-là parce que, ouais, je vais voir quel avantage. J'ai déjà vu mon avantage. Je vais m'approcher de cette sœur parce que j'ai vu, elle a un bon travail. Pourquoi veux-tu toujours utiliser les gens? En faisant un pas dans la crainte de Dieu, bien-aimé, nous faisons un pas dans la sagesse, qui est la voie royale pour restaurer notre intelligence. Et c'est à partir de cette restauration que nous commencerons à manifester la sagesse de Dieu. Et cette sagesse va se répondre dans la gestion de nos familles, dans la gestion de nos enfants, dans la gestion de l'Église. Quand tu viendras ici, tu ne viendras pas comme un païen, mais tu viendras comme un véritable enfant de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit, Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel
augmentent les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. Alléluia. Dis avec moi, c'est à moi de décider. Dis encore, c'est à moi de décider. Dans la Bible, on a choisi de tuer tous les garçons. Exode 1, 21 nous dit, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Elles n'avaient pas autre chose. Parce qu'elles avaient la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Parce qu'elle avait la crainte de Dieu, elle a choisi de préserver la vie de celui qui devait devenir le libérateur. En protégeant la vie de celui dont tu ne sais pas qui il est, tu peux protéger toute ta maison. En combattant celui ou celle dont tu ne sais pas qui il ou elle est devant Dieu, tu peux anéantir toute ta famille. Ce n'est pas le diable, c'est le manque de crainte de Dieu. Parce que ces femmes craignaient Dieu, Dieu a fait prospérer leur maison. Ça veut dire un épanouissement, corps, âme et esprit. La crainte de Dieu apporte la prospérité. Quelqu'un m'entend? La crainte de Dieu produit du fruit. Elle a pour fruit la richesse. L'homme qui craint Dieu jouit alors du travail de ses mains. Il est heureux et il prospère. Psaume 128, versets 2 à 4. Ce n'est pas un slogan. Sa femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. Pourquoi tu n'es pas une vigne féconde? Ses fils sont comme des plants d'olivier. Où sont tes enfants? Pasteur, prie pour moi. Mes enfants sont dans la vie. Pasteur, prie pour moi. Mes enfants sont dans la drogue. Pasteur, prie pour moi. Ma fille s'est prostituée. Ma fille ne m'écoute pas. Ma fille a failli m'étrangler. Ma fille a cherché à me frapper. Mon fils boit. Mon fils se drogue. Mon fils m'agresse. Ces fils sont comme des plants d'olivier autour de sa table. La table, c'est un lieu de communion. Sors sous les manguiers. Il n'y a pas d'amen. J'ai dit, la table, c'est un lieu de communion. Arrête de manger comme un sauvage sous les manguiers. La Bible dit autour de la table. C'est ainsi, la fin du verset, la fin du passage, Psaume 128. C'est ainsi qu'est béni. Qui? L'homme qui craint l'Éternel. Si tu veux, tu peux prendre avec légèreté ce que je t'ai dit ce matin. Et ce que je t'ai dit là vient de l'Éternel. Quel est Dieu que je sers? Pèse vos cœurs dans sa balance ce matin. La crainte de Dieu produit la gloire et la vie. La Bible dit que la crainte de Dieu est une source de vie. Pourquoi tu es malade? Pourquoi tu as des problèmes dans ta vie? Pourquoi tout le monde a des problèmes avec toi? Et tu crois que ce sont les autres? C'est toi le problème. Mets-toi en question. La crainte, reviens dans la crainte et tu verras, ta vie va changer. La crainte augmente les jours, détourne des pièges de la mort. C'est écrit dans Proverbe 19, 23. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Tu ne comprends pas quelle direction tu dois prendre de ta vie.
Crains Dieu seulement. Le Saint-Esprit te montrera ce que tu dois faire. Proverbe, c'est Somme 25, 12 qu'il a dit. Alléluia. Le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, mes amis. C'est pour ceux qui le craignent. Vous ne craignez pas Dieu. Et Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Il ne vous parlera pas. Pas qu'il ne parle pas, mais parce qu'il a vu l'état de votre cœur devant lui. Craignez Dieu et vous assisterez à son conseil. Pourquoi il parle à certains, pas à d'autres? Mais le problème, ce sont souvent ceux à qui Dieu ne parle pas, c'est ceux-là qui ont des prophéties. C'est eux qui viennent dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu leur a tout dit sauf sur eux. Mais quand on regarde leur attitude, ils n'ont aucune crainte pour les choses de Dieu. Oh, mais Dieu m'a révélé, Dieu m'a montré. Mais quand tu les regardes, tu dis quel Dieu qui leur a parlé? Quel Saint-Esprit qui leur a parlé? Quel esprit qui leur a parlé? Le conseil de Dieu est pour ceux qui le craignent. Celui qui cherche la voie de la gloire et de la vie doit d'abord craindre Dieu. Je peux avoir la crainte de Dieu dans ta vie. Quand tu rentres dans sa présence, tu rentres sur la pointe des pieds. Tu es agité. Tu es un homme, une femme de scandale. Tu es un désordre ambulant. Et tu as assisté au conseil de Dieu. Parle aux hommes. Parle aux hommes. La Bible dit, dans la crainte de l'Éternel, il y a la sécurité de la force. Il y a un refuge pour ses fils. La crainte de l'Éternel est une fontaine de vie pour faire éviter les pièges de la mort. Une fontaine de vie où on vient s'abreuver. La crainte de l'Éternel nous met en sécurité, frères et sœurs. Mais parce que nous nous confions en l'Éternel, nous nous réfugions en celui qui est notre force. C'est pourquoi David pouvait dire dans le Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, ma force et ma forteresse. David craignait Dieu. Moïse craignait Dieu. La Bible dit, par la bonté et par la vérité, propitiation est faite pour l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Tu ne peux pas craindre Dieu et aimer les mal, aimer faire du mal aux gens. Non. Alléluia. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et la Bible dit, on va se reposer sans être visité par les mal. Oh pasteur, prie pour moi, un démon m'a visité. J'entendais des gens marcher sur ma toiture. Tu es visité toujours par les démons. Peut-être que toi-même tu es un démon. La Bible. Proverbe 19, 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie. On reposera tranquillement sans être visité par les mal. La crainte de l'Éternel est une fontaine de vie. La crainte de l'Éternel conduit à la vie. Alléluia. Dis avec moi, il faut que ça change aujourd'hui. Dis Éternel, mon Dieu, j'humilie mon âme devant toi ce matin. Ne me laisse pas sortir d'ici que tu n'aies accompli cela dans ma vie. Mon cœur est triste. Jérémie 5, 22 à 24 dit, ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi? Mais ce peuple-ci a un cœur indocile et rebelle. Ils se sont détournés et s'en sont allés. Et ils n'ont pas dit dans leur cœur, craignons pourtant l'Éternel notre Dieu. Jérémie. Quel était le problème ici? L'absence de crainte de l'Éternel.
J'ai une question pour toi. Est-ce que la crainte de Dieu est entrée en toi maintenant? Si tu n'es pas venu avec la crainte, mais en entendant cela, est-ce que la crainte poursuit son chemin en toi? Est-ce que ton cœur est ouvert maintenant à la crainte de Dieu? Alléluia. Je vous préviens que la crainte de Dieu, c'est la marque caractéristique d'un résidu fidèle. Que ce soit un résidu juif ou le résidu chrétien d'aujourd'hui, c'est la marque d'un résidu. Autrement dit, vous allez trouver beaucoup plus de gens qui vont résister à la crainte que des gens qui vont craindre Dieu. Peu vont accepter. Quand vous voyez les gens qui raidissent la nuque face à la crainte de Dieu, c'est l'esprit de la fin des temps. Ne perdez pas votre temps. Vous, veillez sur vous. Le prophète Malachie, il dit ceci, dans Malachie 3,7. Alors, dit-il, ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre. Ils ont parlé l'un à l'autre. C'est cette crainte qui les fait se réunir. C'est cette crainte qui remplit leurs pensées d'un seul et même objet. C'est cette crainte qui les sépare de l'infidélité. C'est cette crainte qui les porte à s'entretenir de leur bienheureuse espérance, de cet événement qui est à la porte. C'est cette crainte. C'est cette crainte qui a fait dire aux lépreux quand les Syriens ont pris la fuite, nous n'agissons pas bien. La crainte de l'Éternel va toujours te dire dans ton cœur si tu agis bien ou pas envers quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Cela suffisait pour alimenter tous les entretiens de ces fidèles d'autrefois. Mais toi, qu'est-ce qui alimente tes entretiens? Qu'est-ce qui alimente ta bouche? Est-ce que la crainte de l'Éternel alimente tes propos? Est-ce que la crainte de Dieu alimente combien de personnes que tu exhortes dans la journée? À combien de personnes que tu pries dans une journée? À combien de personnes que tu annonces que Jésus peut les guérir? Moi. On m'a fait, on m'a dit, on m'a fait, on m'a fait. Ils attendaient le Seigneur qui devait venir en grâce. Dieu cherche une âme. Dieu cherche un Siméon. Dieu cherche une Marie. Dieu cherche une Élisabeth. Je répète, la marque du résidu chrétien aujourd'hui, c'est le rassemblement de ceux qui craignent Dieu. C'est ce que Dieu nous a dit. Rassemblez-moi les fidèles qui ont fait alliance avec moi par les saints. C'est la marque de ceux qui craignent Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne viendras pas. Parce que tu diras, oh, ça me dérange. Oh, ce n'est pas biblique. Continue à dire que ce n'est pas biblique. C'est la marque. Dis, je porte sur ma vie la marque. La marque de la crainte. Fais attention. Fais attention. Cette marque, c'est la marque de ceux qui attendent sa venue en grâce. Il est temps que tu aies la marque. Parce que tu seras surpris. C'est lui qui va les introduire dans la maison du Père. Sans la crainte de Dieu, tu vas aller où? Tu aimes le mal, tu vas aller où? Tu aimes les cancans, tu vas entrer où? Tu aimes faire le mal aux gens, tu aimes mépriser les gens, tu aimes critiquer les gens, tu vas aller au ciel pour critiquer les palais. Regarde, le gars est dehors. Ah, si elle est sur la terre, en THP, tu n'iras pas là-bas. Tu vas commencer à dire, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que ça ici? Moi j'étais sur la terre, j'étais pauvre, et regarde-moi, mon gars machin là ici. Ça va te poser un problème. Alors que pour Dieu, ce n'est pas un problème. Mais ça va te poser un problème. Parce que ça va te rappeler ta médiocrité, ta pauvreté. Quand tu prenais le téléphone pour faire des cancans, ça va te rappeler ça. Donc tu ne peux pas monter là-bas.
Parce que tu ne pourras pas supporter de marcher sur des pavés. Hello? Donne-moi un bon amen. Amen. Nous sommes les témoins de Jésus, non? Avez-vous compris la crainte? La crainte de Dieu doit caractériser les fidèles. Amen. Je vais te réveiller un peu. La crainte de Dieu doit nous caractériser en tant que fidèles. Dans ces temps où les fondements sont ébranlés, tu es assis dans ton salon, tu vois des hommes en train de coucher ensemble. Et on montre ces choses à plein midi, à 10h, à 8h. Mais ça ne dérange personne, parce qu'on parle de la tolérance. La crainte de Dieu va te pousser à éteindre la télé. Mais toi tu dis, ah je vais voir jusqu'où ils vont. La Bible dit, Ésaïe 50, verset 10. Qui d'entre vous craint l'Éternel? Dit Ésaïe. Et voici ce qui distingue cet homme. Il entend la voix du parfait serviteur. Il entend la voix du parfait serviteur. Il se confie en son nom. Il s'appuie sur son Dieu. My God. Bien-aimé, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et avec crainte. Car Dieu est aussi un feu qui dévore. Hébreux 12, 28. Dieu est un feu qui dévore. Tu dois comprendre cela. Nous voulons souvent entreprendre des choses pour le Seigneur sans attendre de savoir s'il nous l'a demandé et s'il nous a qualifiés pour cela. Nous voulons tout faire. D'autre part, nous intervenons par des jugements, souvent sur des oui-dits ou des apparences. Quelqu'un m'a dit, alors je ne comprends pas, je n'accepte pas. Mais est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Dis, le Saint-Esprit m'a dit. Et s'il ne t'a pas dit, il va te consumer. Alléluia. Pourtant, Dieu nous met souvent en garde contre de tels comportements. Il est dit dans Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges? Toi qui juges un serviteur d'autrui, qui es-tu? S'il se tient debout ou s'il tombe, c'est là regarde son maître. Mais s'il se tiendra debout, il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. C'est le problème de Dieu. Dieu a établi dans l'église. Mais ça nous pose problème. Ah, je ne comprends pas. Bien-aimés, nous devons réfléchir honnêtement concernant ce que nous entreprenons dans l'œuvre de Dieu ou encore au jugement que nous portons sur des formes d'action et sur des personnes. Voyez, vous êtes venus là ce matin, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé hier matin ici. Et si vous me voyez prendre une décision, vous allez contester. Ah, je ne comprends pas. Mais comme vous n'étiez pas là hier, vous allez pécher contre Dieu. Et là, vous allez vous exposer. Parce que vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit a dit hier. Ce n'est pas seulement dire, vous ne savez pas ce qu'il a fait. Et vous allez vous mettre à parler à tort et à travers. Et vous allez pécher et exposer votre vie. Ah, je ne comprends pas.
Faites attention. Si Dieu ne vous a pas mandaté, restez à votre place. David dit dans le psaume 131, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sévré. Moïse, après avoir été établi et envoyé par l'Éternel, il a été en bénédiction à son peuple. Il a été un instrument puissant pour accomplir la volonté de Dieu pendant 40 autres années. Un prophète, un berger, un législateur enveloppé de la gloire de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Moïse était le choix de Dieu. Que quelqu'un dise, c'est l'Éternel qui établit. Dis encore, c'est l'Éternel qui établit. Qu'est-ce que je veux vous dire? Tout simplement que si nous voulons faire les œuvres de Dieu, il nous faut être choisis. Il nous faut être établis. Il nous faut être envoyés par lui. Avec la capacité et les moyens dont il nous dotera. Et non pas en agissant ou parlant selon ce que nous pensons ou avons à cœur. J'ai à cœur. Pasteur, j'ai à cœur. Non, dis-moi, le Saint-Esprit t'a montré, t'a dit. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous avons envie de faire, mais ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui s'établissent eux-mêmes et qui s'envoient elles-mêmes. Des personnes qui s'établissent et qui s'envoient elles-mêmes. Et on voit aussi les résultats. Luc 6, verset 12 à 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Quand les jours parurent, il appela ses disciples. Il en choisit 12. Il choisit 12. Auxquels il donna le nom d'apôtres. Dans Marc 3, il est écrit, verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Tu n'es pas Dieu, ce n'est pas à toi de décider. Et il vint auprès de lui. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Si tu n'es pas envoyé, tu n'as pas de pouvoir. Si tu n'as pas été établi, tu n'as pas non plus la capacité d'exercer ton autorité dans le domaine que Dieu ne t'a pas donné. Dieu choisit. Et il va dire dans Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Voilà pourquoi nous échouons. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu de lui-même. Il dit, le Père m'a envoyé. Le Saint-Esprit n'est pas venu de lui-même. Il dit, j'ai prié le Père qu'il vous envoie. Et toi, tu veux aller toi-même? Tu décides, oui ou non? Si ça te plaît ou pas dans la maison. Ah, moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu as entendu ce que j'ai dit? Le Saint-Esprit n'est pas venu seul. Il a été envoyé. Jésus n'est pas venu seul. Il a été envoyé. Ne contestez pas les décisions de Dieu. Souhaite-toi. C'est tout. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, le Saint-Esprit, pour la mission à laquelle je les ai envoyés. Ne contestez pas le Saint-Esprit. Tu vas avoir des problèmes. Ceux que Dieu envoie sont équipés de ses dons. Si tu n'envoies pas, tu n'as pas de dons. C'est pourquoi hier, le Saint-Esprit a distribué des dons. Il les a équipés. Et ceux qui ont reçu ces dons, ne doutez pas de ce que Dieu vous a donné. Vous les avez. Vous les avez.
Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose sans te donner les dons de le faire. Les dons, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à ceux qu'il choisit de leur donner. L'apôtre Paul ne s'est pas autoproclamé serviteur de Christ, mais il a été établi, envoyé par le Seigneur. Le Seigneur a dit, cet homme est un instrument que moi j'ai appelé. On s'en fout qu'il soit un assassin ou pas. Dieu l'a pris comme instrument. D'ailleurs, vous lisez son livre, vous lisez ses écrits. Mais tout le monde savait que Paul était un assassin. Il dit qu'il respirait la violence. Mais c'est un instrument de Dieu. Quel est ton problème? Ah, je connais la vie de cet homme. Je les connais. Tu crois seulement les connaître. Mais tu ne te connais même pas. Parce que si tu te connaissais, tu serais soumis à Dieu. Connais-toi toi-même. Alléluia. Barnabas et Saul ont été choisis. Paul a été choisi. Les anciens de l'église ont été choisis par le Saint-Esprit, établis par le Saint-Esprit. Ceux que Dieu envoie sont équipés de ses dons. Revêtus de l'onction. Ils sont revêtus de l'onction du Saint-Esprit. Qui les rend capables. Le Saint-Esprit les rend capables de le servir. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité. Pourquoi? L'onction, c'est le revêtement du Saint-Esprit qui donne à ceux qui en sont couverts les capacités, les pouvoirs et la force de servir Dieu dans la maison qu'il leur confie. Sans don, tu ne peux pas servir ici. Sans capacité, tu ne peux pas servir Dieu. Ce n'est pas pour les beaux yeux du pasteur. Ce n'est pas parce que tu es bien avec le pasteur. Ce n'est pas parce que tu te rapproches de lui qu'il va te mettre là. Il faut que tu sois établi par Dieu. Il faut que tu aies les revêtements. Sinon tu mets ta vie en péril. Nadab et Abihu sont morts. Pourtant c'était des sacrificateurs. Mais ils ont commis l'erreur d'amener du feu étranger devant Dieu. Arrêtons les sentiments dans l'église. Arrêtons les émotions dans l'église. Servons Dieu en esprit, en vérité. Amen, amen. J'ai dit servez le Seigneur en esprit et en vérité. L'onction, c'est la mesure accordée à chacun en fonction de la tâche qui lui est demandé d'accomplir. Si Dieu ne t'a pas demandé de faire cela, assieds-toi, pose tes fesses sur la chaise et laisse-toi enseigner. Là où il t'a demandé d'agir, laisse que le Saint-Esprit révèle les dons en toi. Et avec les dons, s'il t'appelle à exercer le ministère dans les dons de guérison, alors impose les mains guéries. S'il t'appelle à donner des dons de prophétie, libère la prophétie. S'il t'a donné les dons d'exhortation, exhorte. Mais tu ne peux pas prendre les dons d'exhortation de Dieu pour faire des cancans et des commérages. C'est un manque de crainte. Dieu a établi Ézéchiel comme un prophète sentinelle sur Israël. C'est une responsabilité. Ne prends pas les choses de Dieu comme j'ai changé de niveau. J'avais l'habitude de m'asseoir dans l'église. Maintenant, Dieu m'a donné les dons. Ma soeur, je ne suis pas de ta catégorie. J'ai une promotion. Je suis passé du niveau 1 au niveau 2. Attention, je ne peux pas te fréquenter. Ton niveau est trop bas. Ah bon? Ah bon? L'onction, c'est une responsabilité. L'onction, ce n'est pas pour regarder la télé et manger de la viande roussie dans son canapé. Ézéchiel avait la responsabilité. L'onction dont il était revêtu lui donnait la responsabilité envers le peuple. C'était un prophète sentinelle. Il devait voir et avertir. Dieu dit, si tu ne fais pas ton travail,
je te redemanderai le sang de toutes ces personnes-là parce que tu n'as rien dit. Tu as vu, tu n'as rien dit. Moi, je ne veux pas avoir le sang de qui que ce soit sous mes mains. Je demande à Dieu la force et la grâce des frères qui m'ont demandé comme il me demande. Et après, je me retire parce que je suis que poussière. Je suis devant lui comme un chien mort. Je me retire, je recule à la souveraineté de Dieu. Je laisse la place. Mais si tu veux prendre la place, vas-y. Tu connaîtras que l'Éternel est Dieu. Prends la place. Moi, en tout cas, j'ai fini, je me retire humblement. Parce que je reconnais que nul était Dieu, je ne serais pas en vie. Donc, je respecte sa sainteté. Je respecte Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. Alléluia. Nous devons respecter les décisions de Dieu. Dieu établit dans l'Église des hommes et des femmes qui sont chargés de les servir là où il les place lui-même. Ce n'est pas notre problème. Au sein de leur famille, au sein de leur village, au sein de leur quartier, ou dans la ville, dans leur assemblée, Dieu les place. Pourquoi? Parce qu'il les a équipés. Je voulais nous dire ceci, bien-aimés. Pour terminer, nous devons commencer par mettre de l'ordre dans notre propre vie. Soyons honnêtes, soyons humbles. Commençons par mettre de l'ordre dans notre propre vie. Commençons aussi par mettre de l'ordre dans notre maison. Mettons de l'ordre dans notre propre vie, mettons de l'ordre dans notre maison. Parce que nous défaillons. Reconnaissons que nous défaillons dans nos vies, dans notre maison. Et quand nous venons ici, ça se reflète, ça se voit. Tu peux chanter Alléluia autant que tu veux, ça se voit. Et nous serons prêts pour d'autres tâches. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas mis de l'ordre dans ta vie. Ce n'est pas que tu n'as pas la capacité, mais tu ne peux pas servir Dieu sans avoir d'abord mis de l'ordre dans ta vie. Mets un peu d'ordre dans ta vie. Si tu es une femme qui ne respecte pas ton mari, si tu es un mari qui ne respecte pas ta femme, mets de l'ordre dans ta vie. Si tu es quelqu'un qui n'est pas à sa place dans le couple, mets de l'ordre dans ta vie. Reste à ta place. Tu ne peux pas servir Dieu. L'église est comparée à la famille. Il y a un désordre et vous voulez servir Dieu. Dieu regarde, il voit un désordre. Myriam, Aaron, famille de Moïse, ils se sont donné l'autorisation de parler de la femme du serviteur de Dieu, de Moïse. Qu'est-ce que tu as fait? Dieu a dit oui, Aaron, tu as raison. Oh Myriam, oh la grande prophétesse Myriam, toi qui as chanté quand mon peuple quittait l'Égypte, oh je t'admire pour ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à Myriam? Il a frappé Myriam de lèpre. C'est la lèpre que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Ne méprisez pas l'œuvre de Dieu, s'il vous plaît. Vous allez comprendre pourquoi je dis c'est la lèpre, si c'est la lèpre que vous voulez. Vous allez comprendre tout à l'heure. Je ne crois pas que nous sommes appelés à être des gendarmes, des juges, des policiers. Tu n'es pas appelé à être des juges dans l'église. Si le Seigneur nous donne des responsabilités, que ce soit au niveau local, régional, national, international, il nous donnera aussi l'onction qui va avec. Quelqu'un m'entend? Si Dieu te donne une responsabilité dans l'église, que ce soit local, régional, national, international, tu auras l'onction qui va avec. L'ennemi ne pourra pas te frapper comme le fils de Séba. Et tu ne vas pas t'enfuir quand quelqu'un viendra avec une légion de démons. Vous voulez servir Dieu.
Dieu m'a donné, Dieu m'a donné. Mais si quelqu'un vient devant toi avec une légion de démons, commence à prendre des chaises. J'ai vu des chrétiens fuir dans l'église. Combien de fois? Mais vous savez, vous-même, vous les avez vus. Et vous ne dites pas Amen. Parce que vous étiez là. Quand il y a eu des manifestations démoniaques, j'ai vu des chrétiens dehors. Ils étaient tous dehors. Moi, j'étais à la chair. Ils ont tous fui. Très peu sont restés. Et pourtant, Alléluia! Mais devant l'adversité, les pasteurs se retrouvent tous seuls. Pasteur, là, c'est toi. Vous faites comme Moïse. Dieu dit, sanctifiez-vous dans 3 jours, je descends. Il se sanctifie soi-disant. Mais lorsque Dieu descend, eux qui murmuraient contre Moïse, ah, est-ce que c'est par toi seulement que Dieu parle? Lorsque Dieu descend, il dit, Moïse, tout compte fait, tu parles bien, parle pour nous. Parle pour nous. Dieu les regardait et dit à Moïse, Moïse, tu sais, ils ont raison, parce qu'ils seraient tous morts, à cause de l'état de leur cœur et de leur crédulité. Pourtant, ils se sont sanctifiés. Ils critiquaient Moïse. Mais quand Dieu est descendu pour leur parler, pour leur faire du bien, ils ont dit, Moïse, parle pour nous, tu parles très bien. Mais ils critiquaient Moïse. En disant, est-ce que c'est par toi seulement que Dieu parle? C'est indispensable d'avoir l'onction pour le service. Écoutez-moi bien. Nous pouvons aspirer. Nous pouvons soupirer. Nous pouvons prier. Nous pouvons jeûner. Mais rappelons-nous bien de ceci. Toute efficacité dans ce que nous entreprenons ne peut venir que du Seigneur lui-même. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais l'efficacité de ce que tu vas faire dépend seulement du Seigneur. Si tu n'as pas reçu de lui la capacité, les dons, l'onction pour le faire, tout ce que tu feras, tu le feras dans la chair. Cela ne vaut rien, ça sent mauvais. 2 Corinthiens 3, 5. Et je vais m'en arrêter là. 2 Corinthiens 3, 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est ce qui est écrit. Notre capacité vient au contraire de lui. Nous ne sommes pas capables de concevoir quoi que ce soit. Alléluia. J'aimerais que nous nous levions maintenant. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. J'aimerais que tu prennes un moment pour t'examiner. Fais ton autobilan. Fais ton autobilan, s'il te plaît. Fais ton autobilan. Fais ton autobilan. Tu as longtemps regardé les autres. Aujourd'hui, tourne les regards vers toi-même. Regarde à l'intérieur de toi. Comment tu marches? Est-ce que tu marches par la philosophie? Est-ce que ce sont tes propres pensées qui te dirigent? Es-tu sûr que tu obéis à Dieu? Es-tu sûr que tu respectes Dieu? Es-tu sûr que tu respectes la volonté de Dieu? Es-tu sûr que tu te soumets à Dieu? Ou alors, tu es habillé en bleu comme un gendarme et tu surveilles tout le monde. La suspicion envahit ton cœur. Tu ne fais plus la différence entre les bien et les mal. Aujourd'hui, reviens à Dieu. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu as besoin de sa sagesse. Tu as besoin de revenir. Reviens à lui. Sois sincère avec Dieu. Arrêtons les films d'Hollywood. Arrêtons les maquillages intempestifs. Arrêtons de faire semblant quand nous venons devant Dieu.
Ce n'est pas un jour pour faire semblant. Je vais appeler ma fille Tamira à venir ici. Donne-lui le micro. J'aimerais que vous entendiez ce que Dieu lui a dit. À 3 heures du matin, tu vas te mettre devant. Et toi là, filme-la. Bonjour, bien-aimés. Donc vendredi, vers 3 heures du matin, j'ai vu qu'on était tous réunis, on était tous ensemble. Le serviteur aussi était là, il était assis sur une chaise. Et j'ai vu certains frères et sœurs avec des blocs sur le visage. Et il y en avait d'autres qui priaient en langue. Et à un moment, le frère Trévis est venu, il pleurait. Donc je lui demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il me dit, ça me fait mal pour mon père. Vous entendez?